grand journal de Télésignal. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour le Grand Journal, la une de l'actualité. Inscription des partis politiques au Conseil électoral provisoire, les avis divergent dans le milieu politique haïtien. Certains y voient une bonne décision de l'organisme électoral, d'autres jugent anormal que le CEP incomplet active le processus sans aucune loi électorale à cet effet. L'Union européenne augmente son aide à Haïti, 5 millions d'euros supplémentaires sont ajoutés à l'enveloppe allouée au pays. Ces fonds seront consacrés aux interventions humanitaires en faveur des déplacés et de la gestion des risques et désastres. Fin des examens officiels de la 6e année fondamentale en Haïti ce mercredi. 299 227 candidats ont pris part aux épreuves qui ont duré 2 jours. Les écoliers indiquent que les examens étaient à leur portée. Et puis, la 20e édition de Livre en folie se tiendra ce jeudi au parc historique de la Canne à Sucre. 161 auteurs seront en signature. L'écrivain Katie Mars est l'invité d'honneur à cette foire du livre qui se déroulera durant 2 jours. À l'étranger, le roi d'Espagne a signé ce mercredi la loi d'abdication lui permettant de faire place à son fils Felipe qui prêtera serment demain jeudi. La cérémonie n'a duré que quelques minutes. L'offensive des djihadistes se poursuit en Irak. Les insurgés se sont emparés de la ville de Baïdji, à 200 km de Bagdad ce matin. L'armée irakienne est jusqu'ici impuissante face à la progression des combattants. Voilà pour les titres, à tout de suite. Travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons. Rebo a bail pillage pour mondial 2014 là. Ou envie gagner un foot tête droite, iPhone 5S, laptop, télévision, tablette, billet d'avion, microwave, blender, toaster, frigidaire et latrier. Quel numéro ou joindre dans sa chair. En puis branchez télévision avec radio parce que vous avez gagné plus que 80 primes. Boué café Rebo comme d'habitude. En puis ramassez cadeau sous sachet Rebo. Vous avez déjà écrit acheter pour gagner. Quand il y a un dan, vous avez une étiquette qui fait dans tirage là. Tirage là fait 12 juillet. Pour plus d'informations, 22 29 63 30. Avec Rebo, n'a toujours champion. Rebo café. Rebo, c'est la qualité. Chauffez café, chauffez. Rebo, café PIA. Bienvenue au développement du journal. Le processus d'enregistrement des partis politiques entamé par le Conseil électoral provisoire fait des gorges chaudes dans le milieu politique haïtien. Les avis divergent sur la question. Des partis proches du pouvoir saluent cette décision de l'organisme électoral. En revanche, des partis de l'opposition jugent anormal que le CEP, jusqu'ici incomplet et dépourvu de loi électorale, invite des partis à se faire enregistrer. Reportage Enoch Élisée Cajou et Jasmin Denis. Alors que le processus d'inscription des partis politiques se poursuit au siège principal du Conseil électoral provisoire, cette décision du CEP est diversement appréciée dans le milieu politique haïtien. Le consortium des partis politiques proches du pouvoir en place
salue cette initiative de l'organisme électoral. Nous battons bravo la contentement le fait que nous institution ça qui c'est conseil électoral provisoire décidé pour élection organisée en dans pays et nous-mêmes nous demander tout notre acteur qui peut prendre chemin ça pour décider pour nous prendre chemin ensemble pour élection qui arrive organisée. Avec un peu plus de réserve, la fusion des sociaux-démocrates qui se réclament de l'opposition modérée conseille au CEP d'attendre la promulgation de la loi électorale avant d'entamer cette démarche. Son bail qui fait en marge de la Constitution, son démarche anticonstitutionnelle. Il est clair que pour gagner l'élection des affaires des partis politiques, mais il faut le faire sous l'égide de la loi électorale. Or, nous avons une loi électorale qui est en souffrance, c'est qu'il y a des démarches en cours, donc nous ne pouvons pas pour qui ça, un marché pressé, parce qu'il y a des démarches qui sont faites en dehors de la Constitution. En revanche, l'opposition radicale se veut plus critique, mettant en doute l'existence du Conseil électoral provisoire. Pour qu'il y ait des élections crédibles, il faudrait qu'il y ait un organisme électoral conformément à la Constitution. Pas un conseil électoral. Si pas un conseil électoral, pas qu'à gagner loi électorale. Si pas une loi électorale, ou pas qu'à lancer inscription électorale. Toute tentative pour lancer inscription, ou travestir le processus ça, ou montrer très clair, ou pas faire élection, mais on pas dire ça, ou faire un discours pour la consommation de l'international. Aujourd'hui, le CEP multiplie les actions en vue de faire aboutir le processus électoral. Toutefois, le Conseil n'est toujours pas affiché complet et ne dispose jusqu'ici d'aucune loi électorale. Pourtant, la date du 26 octobre 2014 est cochée dans l'agenda du Conseil pour la tenue des prochaines compétitions électorales. Rappelons que le Conseil électoral provisoire a appelé les partis politiques, groupements et affiliés à se faire inscrire du 16 juin au 25 juin 2014 au siège principal du CEP, CISO 72, rue Stéphane Archer, Pétionville-Haïti. Dans une note, le CEP indique avoir pris la vigilante précaution d'informer les partis qu'aucune prorogation de délai ne leur sera consentie dans l'accomplissement de cette formalité est révélée substantielle pour leur participation aux prochaines élections dès 26 octobre et 28 décembre 2014. La décision du président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Anel Alexis Joseph, d'annuler de manière unilatérale le vote du CSPJ réclamant le remplacement d'un de ses représentants au Conseil électoral provisoire, Marie-Carole Floréal Duclerville, continue de faire des vagues. Des parlementaires disent voir à travers cette décision une main cachée de l'exécutif. Pour le sénateur John Joël Joseph, ce geste du président du CSPJ est antidémocratique, rappelant qu'un homme ne peut décider à la place d'une assemblée. Le sénateur John Joël Joseph est au micro de Enoch Élisée Cajou et de Jasmine Deli. Face à position CSPJ, m'a dit moi en tant que sénateur, je ne suis pas étonné. Et Anel Alexis Joseph, tout le monde connaît qui est. C'est une marionnette et de président de la République. C'est un monde qui est président de la République qui a utilisé Jean Levelé, qui paraît dans le respect de principe de séparation de trois pouvoirs et qui vend tête li, bail pouvoir exécutif là. Et aujourd'hui, sans l'ordre du président Matéli, il n'y a pas nulle part qu'il peut aller. Donc c'est vrai, nous ne pouvons pas prendre dans la presse que CSPJ prend une décision, gagne 5 conseillers sous 9 et qui prend décision pour qu'ils remplacent Mme Carole par un autre membre. Et c'est celle le président CSPJ qui dérive voter contre la décision qu'il prend et lui-même il vient prendre l'autre décision contraire pour dire qu'il ne peut pas reconnaître sa majorité collègue et prend en termes de décision. Nous avons dit là encore, c'est une violation des principes démocratiques parce que depuis n'a pas de démocratie, nous pas l'aider et on voit pour, on voit contre. Donc si il y a une majorité de voix qui exprime contre position et Anel Alexis Joseph, il n'y a pas de raison pour lui-même en un seul homme pour imposer à conseil propre idéologie pâle. Autre point, ce journal, mesdames, messieurs, le notaire Jean-Henri Séan se propose d'accompagner les victimes dans le cadre du processus d'expropriation au niveau du centre-ville de Port-au-Prince, tandis que son cabinet a été désigné par l'État pour recevoir le dossier des expropriés. Le notaire se dit prêt à disposer de son honoraire pour accompagner d'éventuelles associations de victimes. En attendant, Maître Séan conseille aux autorités de surseoir aux opérations de démolition au niveau des rues des casernes et de la Réunion. Reportage Tom Dumont et Wendy Henry.
Alors qu'il est censé charger de recevoir le dossier des pièces des victimes et occupants concernés par l'expropriation au niveau du centre-ville de Port-au-Prince, Jean-Henri Séan se porte aujourd'hui volontiers à accompagner ces citoyens qui, pour la plupart, risquent de ne rien recevoir dans le cadre de ce dossier. Mais le notaire dispose même de son honoraire pour accompagner d'éventuelles associations de victimes. Pour m'accompagner victimes, je suis prêt pour m'aider à constituer réseau ou bien réunion assemblée des propriétaires victimes. Et m'a déclaré pour l'État et pour tout le monde, tout honoraire que médecin a pour le toucher là, la baille association victime pour le capable d'organiser. Les autorités doivent stopper le processus de démolition. Telle est la recommandation faite par Maître Séan. En attendant la formation d'une commission chargée de traiter le dossier des expropriés. Au scandale que ça a suscité, je crois qu'une solution de sagesse mandé pour camper. Que l'État prenne disposition pour le payer de manière plus rapide. Mettez en même temps tout, il y a une commission qui peut recevoir les gens qui n'ont pas de papier, les gens qui sont occupants, les gens qui sont sous l'État. Il faut que l'autre travail qui fait parallèlement pour que ça bien passé et toute population content après que nous ayons une belle cité construite, mais pas construite sous deux gens, pas construite avec 100 populations dans la rue. Sur l'espace des 30 hectares concernés par le processus d'expropriation, 400 dossiers devraient être déposés, tandis qu'à date, 183 seulement auraient été soumis à l'étude du notaire Séan. Les problèmes divergent. Difficultés pour des occupants de retrouver leur titre de propriété, des divergences au sein des familles dont certaines sont séparées, autant d'obstacles qui dressent devant ces citoyens qui, pour la plupart, risquent de voir leur démarche vouée à l'échec. On va parler éducation à présent. Fin des examens officiels de la 6e année fondamentale sur tout le territoire national. Durant 2 jours, 299 227 candidats ont subi les épreuves, avec 111 604 candidats pour le département de l'Ouest. Dans plusieurs centres d'examen, des candidats ont exprimé leur satisfaction et espèrent prendre siège en classe supérieure l'année prochaine. Il faut dire que les examens officiels de la 9e année fondamentale sont prévus du 24 au 26 juin. Ceux pour les candidats des écoles normales d'instituteurs se dérouleront du 23 au 25 juin, tandis que les examens du bac 1 englobant candidats réguliers et récalés sont prévus du 30 juin au 3 juillet, alors que les évaluations du bac 2, candidats réguliers et récalés, du nouveau secondaire et ceux des centres d'éducation familiale sont fixés du 7 au 11 juillet. Du 21 juillet au 8 août seront tenus les examens concernant les candidats de la formation technique et professionnelle. Vers le renforcement de son action humanitaire en Haïti, l'Union européenne révise à la hausse ses fonds alloués à Haïti. 5 millions d'euros supplémentaires ont été ajoutés à l'enveloppe destinée à Haïti, ce qui porte à 23,5 millions d'euros le montant global de l'aide de l'Union européenne à Haïti pour l'année 2014. Cette stratégie vise à mieux articuler les interventions humanitaires, notamment en matière d'appui aux déplacés, de sécurité alimentaire et de gestion des risques et désastres. Nicolas Lui. D'aujourd'hui, on peut considérer que nous avons quand même fait face à un réel succès humanitaire. Si on part, et je pense que beaucoup d'entre vous ont dû couvrir cette situation, si on parle d'une situation post-tremblement de terre avec 1,5 million de déplacés dans Port-au-Prince et dans la région des Palmes, au jour d'aujourd'hui, les services de l'État et l'Organisation internationale des migrations nous informent qu'il n'y a plus que 130 000. Donc bien entendu, beaucoup de ces gens sont rentrés chez eux de manière spontanée, mais des dizaines de milliers ont aussi été supportés pour des solutions de relogement décentes. Maintenant, il se trouve que même si on peut parler d'un succès humanitaire et qu'on peut envisager la disparition des sites de déplacés en 2015 probablement, certains sites de déplacés par contre vont bénéficier d'une assistance du gouvernement et des partenaires de développement, puisque comme vous le savez, certains sites sont en voie d'urbanisation. On en voit quelques-uns dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, on en voit aussi à Léogane. Maintenant, les études de nos partenaires et de certains services de l'État nous montrent, et vous ne serez pas surpris, que les 130 à 140 000 personnes qui sont encore dans les sites de déplacés sont les personnes les plus vulnérables. Si elles n'ont pas pu se reloger, c'est bien qu'elles n'étaient pas en capacité, ce qui fait que notre attention est de plus en plus portée sur les vulnérabilités spécifiques.
Une approche et une solution haïtienne, voilà ce que préconise l'Union européenne pour dénouer la crise préélectorale que traverse le pays. L'ambassadeur de l'Union européenne en Haïti, Aviel Nino Pérez, appelle les protagonistes à s'entendre en vue d'une issue au blocage politique actuel. Le diplomate indique toutefois que les actions menées par la communauté internationale aux côtés des acteurs politiques haïtiens visent à faciliter le dénouement politique de la crise et non à s'immiscer dans les affaires internes du pays. Les déclarations de Aviel Nino Pérez recueillies par Michel Alexis et Fézia Mathieu. Je pense que c'est le moment de laisser les acteurs haïtiens s'entendre, laisser les acteurs haïtiens dialoguer. Nous, Union européenne, évidemment, nous ne pouvons qu'appuyer les efforts qui consolident la démocratie, qui facilitent des élections inclusives, crédibles et transparentes. Mais j'insiste, le rôle de la communauté internationale, à mon avis, c'est surtout un rôle de facilitateur, c'est un rôle d'accompagnement. Il y a des pas importants qui ont été faits dernièrement et des pas, je pense, qui vont dans la bonne voie pour qu'on puisse avoir, excusez-moi, des élections d'ici la fin de l'année. Si c'est le cas, nous serons contents que les élections se fassent, mais nous serons surtout contents parce que je pense qu'il y a un souhait unanime de tous les acteurs haïtiens pour que ce processus électoral se déroule le plus tôt possible et dans les meilleures conditions possibles. Nous exprimons normalement notre position publiquement dans le cadre de Core Group, lidéré, comme vous le savez, par Sandra Honoré, la représentante du secrétaire général de la MINUSTA. Mais je répète une fois de plus, en tant qu'Union européenne, nous pensons que le rôle des acteurs extérieurs doit être un rôle de facilitateur et un rôle d'accompagnement plutôt qu'un rôle d'ingérence ou de déterminer ou dicter des positions. Les méthodes contraceptives constituent un élément décisif dans la lutte contre les grossesses non désirées. Rappelle la protectrice du citoyen, Florence Elie, souligne que le bien-être des enfants passe nécessairement par un équilibre familial. Madame Elie fait remarquer qu'à défaut de planning familial, des femmes des quartiers défavorisés tombent souvent enceintes, une situation qui génère l'accroissement d'enfants non identifiés dans les registres d'état civil, indique Florence Elie. Et pour s'attaquer à ce problème, l'Office de la protection du citoyen, en partenariat avec le Bureau des archives nationales, ont mis sur pied une cellule destinée à produire des demandes en ce sens. Il a fait savoir que l'OPC a récemment distribué des extraits des archives à plus d'une centaine d'enfants à Cité Soleil. Florence Elie répond à Tamara Oyongaro. Elle participe à l'émission Tendance. En fait, c'est eux pour remplacer nous, c'est la relève. Donc, nous avons fait tout ça capable. Bon, l'autre petit dada que nous gagnons encore, que nous avons partagé avec les populations, c'est le dada du contrôle des naissances. Je pense que nous, un petit pays qui n'a pas produit rien, nous avons un problème de production grave. Et si nous continuons à faire si nous en quantité comme ça, nous arriverons au moment côté, ce sera l'enfer. Donc, je exhorte tout le monde qui est en âge de procréer, tout le monde qui sent une responsabilité pour tout le monde. Si vous sentez capable, vous avez 30 personnes sur l'idée audio. Mais il faut faire examen de conscience, regarder si vous occupez une, fait une. Si vous occupez deux, fait deux. Et moi, encourager les gens à pas faire plus que deux petits monde. Parce que le problème d'identification de monde, tout le poser. Nous faisons une remise d'acte de naissance de Baptiste dans Cité Soleil, c'était hier ou avant-hier, je ne sais pas songer. Et côté que nous recevons 570 plaintes dans le camp déplacé qui à côté de l'école que nous avons fait et camp d'été. 570 fois, tout pour 4 ans. Et donc c'est dans le camp qu'ils fait. Et nous réussissons dans quelques mois avec l'aide des archives. Parce que mon archivio, le directeur des archives, il est impeccable. Il y a l'Office d'état civil là, tout qui aide énormément parce que c'est son gros travail lié. Nous réussissons à distribuer avant-hier 83 actes de naissance. Nous sommes très fiers de ça. À suivre l'intégralité de cette interview tout de suite après le grand journal de Télésignal.
La gestion faite par l'État haïtien de l'épidémie de chikungunya est loin d'apporter les solutions escomptées. De l'avis du président de la commission santé au Sénat, Wessner Polycarpe, les responsables du MSPP ont menti aux Haïtiens dès l'apparition de cette épidémie, a fait savoir le parlementaire. Wessner Polycarpe est au micro de Enoch Élisée Cajou et de Jasmin Denis. Vrai, 39 000 cas que le ministère de la Santé publique déclaré, ce n'est pas vrai, c'est plus que ça. Nous pensons, en termes de responsabilité, le ministère de la Santé publique, l'État haïtien, doit dire la vérité pour demain pas pitris. Ça, c'est le premier menti. Deuxième menti, c'est affaires traitement maladie. Vous voulez faire mon quoi si un médicament, il a publié, il dit acheter telle graine pour traiter maladie, c'est pas vrai. Il y a un pile de monde qui connaît très bien que microbe ça qui baille maladie, c'est un virus lié. Et si son virus, son petit microbe, son petit bête cap calandon, microbe là, il a besoin de remède pour ça. C'est antiviral pour bailler moun. Normalement, le ministère de la Santé publique doit dire il n'y a pas assez d'argent pour acheter médicaments, pour le mettre au service de la population. C'est pour le dire ça. Médicaments là, c'est pas lui. Ça, c'est le deuxième gros menti. Troisième gros menti, c'est taux mortalité. Le ministère de la Santé publique, l'État haïtien dit chikungunya pas touye moun. Chikungunya touye moun bien. Logo microbe qui a mangé ni tout partout, la rentre dans les yeux, dans toute tribu, dans tout corps, dans tout cœur. Si vous ne prenez pas médicament contre microbe antiviral, la tuer. Quatrième gros menti encore, c'est le niveau de coco B. Maladie a fait mon pile mon coco B. Gan pile femme enceinte qui fait avortement fausse couche. Gan pile femme enceinte qui mourit avec microbe à cause de microbe là. Donc nous pensons que en termes de responsabilité, ministère de la Santé publique, responsable pays, Michel Matéli, Laurent Lamotte, faut qu'il fait déclaration publique pour dire mais qui côté maladie a sorti. Chikungunya Pingao, tel est le thème d'une vaste campagne de démoustication du 19 au 25 juin. Cette initiative de l'Institut mobile d'éducation démocratique contre l'épidémie de chikungunya vise à sensibiliser la population sur la nécessité d'assainir leur environnement. Les mesures préventives proposées par l'IMED contre le chikungunya ne sont pas différentes de celles préconisées par le ministère de la Santé publique pour éviter la propagation de la fièvre surnommée Krasezo. Les précisions du docteur Jean-Claude Desgranges au micro de Michel Depayen et de Yvan Seyit. Pour qu'il sa campagne nationale de sensibilisation, d'information et de formation pédagogique, c'est premièrement, c'est pour informer la population de l'existence de maladies qui est le chikungunya. Deuxièmement, c'est pour nous essayer de porter mounio, à prendre des mesures pour détruire les insectes, moustiques. Parce que nous, je dis, c'est la démoustication. Il faut arriver à détruire différents insectes avec la petite insecte qui chita dans l'eau. Troisième, c'est informer qui mesure capable de prendre si on a infecté déjà des maladies. Ensuite, surtout, mobiliser jeunes, que ce soit jeunes universitaires ou bien jeunes qui sont en chômage, pour essayer de former des brigades qui sont capables de faire de porte en porte pédagogique. C'est-à-dire porte en porte, quand on peut aller dans différentes zones, pour être capable d'aider les gens à adopter des mesures préventives. Continuer à organiser des forums dans différentes communautés, on peut roubler dans la communauté, on a fait conférences de presse, comme ça on a fait jeudi, on a fait conférences dans les écoles, on a fait émissions spéciales dans la radio communautaire, on a distribué des posters, on a distribué des brochures et on a placé dans bon droit un peu partout dans différents départements que nous voyons. L'association médicale haïtienne, en partenariat avec les associations médicales du Montréal et du Bénin, a organisé ce mercredi une conférence débat sur les maladies chroniques. Selon le premier vice-président de l'ANMH, le docteur Émile Héral Charles, les médecins montréalais et béninois ont voulu partager leurs expériences avec les médecins haïtiens afin d'une meilleure prise en charge des patients atteints de maladies chroniques, dont les maladies cardiovasculaires. Le docteur Émile Héral Charles au micro de Samus David. Et même confirmé effectivement que les comportements nutritionnels là pourraient gagner un impact sur les maladies cardiovasculaires et les maladies chroniques en général. Et ça, c'est une première explication scientifique, je dis, de ça nous voit apparaître, je dis, dans la population haïtienne, un pile problème et la maladie cardiovasculaire et maladie chronique. Je dis, les Haïtiens font plus tension qu'avant. Je dis, ça veut dire maladie tension. Je dis à un pile cas diabète, et particulièrement diabète qui est lié à l'obésité. Et je dis à tout, nous de plus en plus, ouais, que les gens qui souffrent de maladie cœur,
et il y a un pile monde justement qui perdu la vie à cause justement de problèmes que vous avez au niveau maladie cardiaque. Donc, et quatre entités ça permettent que je dis à la communauté médicale haïtienne, béninoise là et montréalaise là, qu'elle emmène je dis à la des informations qui permettent de comprendre ce qui a passé et mieux réagir tout. Par rapport à la prise en charge patient, parce que nous comprenons l'origine et changement et nous avons dit de profil épidémiologique population ça à partir de recherches approfondies ça et ça permet nous comme la communauté médicale là bien articuler réponse nous en termes de prise en charge, mais il permet tout à l'autorité organiser réponse surtout de meilleure façon et particulièrement au niveau de la prévention. Parlons culture à présent. Le député Began Steus sera en signature à la 20e édition du livre En folie. Dans son nouveau livre intitulé De la politique éducative massive à l'éducation politique de masse, le parlementaire fait le point sur ce programme jugé controversé qui, soutient-il, devrait servir à renforcer la capacité d'accueil des écoles publiques. Began Steus est au micro de Enoch Élisée Cajou et de Jasmin Denis. Côté que me parler de les 10 mensonges de l'État consacrés par la Constitution en ses articles 32 à 34 qui offrit depuis 1987 une éducation obligatoire et gratuite pour tous les fils et filles haïtiens, malheureusement, qui toujours été en l'air. Donc, nous essayons de proposer comment que l'éducation massive gratuite ça possible, avec d'ailleurs référence que nous faisons un premier texte nous te soumettre dans le Parlement, proposition de loi relative au service social, côté que nous montrer également avec masse critique ça, qui en fait formé avec l'argent de la population. Si nous intégrons en deux systèmes éducatifs, là, on va le extrêmement important qui a facilité ça. Et deuxièmement, le PSUGO, qui est très controversé, très contesté en partie dans la société, nous montrait que comme 136 timoun capable suffit pour ouvrir l'école nationale. Sous 136 multiplié par $90 US, au lieu que l'État crée offre li plus mettez l'État en concurrence avec le privé. C'est pas deux timoun nous connaissons qui quittent l'école nationale, calons l'école privée parce que y a psycho pour que ça l'État pas augmenter offre. C'est une raison nous essayer font approche analytique sur question même psycho pour montrer que les pas bail oui justement les pas bail lieu à une éducation massive gratuite parce que population pas paye comme directement, mais l'État paye pour lui. Et ça fait, donc nous pas le gratuit. Donc, seule façon pour le gratuit, c'est là que l'État lui créer et augmenter l'offre publique en matière d'éducation fondamentale, qui c'était déjà des dispositions constitutionnelles depuis 1987 qui étaient prévues ça. Donc, nous... Juste le temps d'observer une nouvelle pause, mesdames, messieurs. On vous retrouve dans un instant. Ça n'a pas passé en bas du tout. Mais c'est ça, vous, monsieur. Ça a été là, il y a une bosse. On va en tester. Attention derrière, pas vraiment. Wilkie, viens t'admire. Nous correct! Nous devons grand-papa. Halbay! Canes Construction. Halbi! Canes Construction. Ah, ok! Canes Construction, entre un grand monde dans le game de Kairi. Nous vivons tout numéro 1. Bon prix, c'est nous. L'autre gagne Home Depot. Nous gagne Canes Construction. Nous sous plus terrain que toute l'autre yo. Bois, fer, ciment, céramique, peinture, électrique. Nous gagne cuisine tout pareil. C'est HL, Plaquel. Adresse nous tout dans la carte là, c'est nous. Canes Construction. Depuis on poursuit pas de l'autre côté. Canes Construction. Car la fin bâti ou baisser meublé. Canes Construction. Oh, parking pour avion atterri. Les pères, viens nous épice atterrissage nous entendez. Posez, purti. Sexy. Vous la laguez. Oh, pour canapé. Ça vous fait quand vous ça là. Bonheur. T'as une fake l'ouvrir là, ce bagage high-tech, faut passer pour t'en bagage ça. Mon pas même de machine, ça vous fait caoutchouc. D'accord, dis là tellement, bon marché, m'acheter caoutchouc ça toujours. Les prix machine baissé, m'acheter. Mais vous ne
pas jouer dans comme ça là. Bon, m'a bien oublié là. Depuis c'est Kaipel le brick géré, chanter, déchanter, réparer caoutchouc, balancer caoutchouc, test électrique, gratis chéri. Qui t'appelle le brick géré? On va aborder l'actualité internationale. Le roi Juan Carlos passe la main à son fils. Après 39 ans de règne, le roi d'Espagne a signé ce mercredi la loi d'abdication pour laisser place à son fils Felipe, qui prêtera serment demain jeudi. La cérémonie n'a duré que quelques minutes devant plus de 150 invités rassemblés dans l'imposante salle des colonnes du Palais Royal de Madrid, sans aucune parole, détail Euronews. Une page de l'histoire espagnole se tourne. Le roi Juan Carlos Ier a signé sa dernière loi, celle permettant son abdication. L'ambiance était à la solennité dans l'imposante salle des colonnes du Palais Royal de Madrid où près de 150 personnes étaient réunies autour de la famille royale. Le chef du gouvernement conservateur, Mariano Rajoy, a ensuite ratifié cette loi qui entrera en vigueur dès sa publication au journal officiel. Cette loi permettant l'abdication du roi Juan Carlos avait été approuvée à une écrasante majorité par les députés le 11 juin dernier, puis par le Sénat ce mardi. Aucun discours n'a été prononcé lors de cette courte cérémonie. Affaibli par les ennuis de santé et usé par les scandales qui ont entaché l'image de la famille royale, le roi d'Espagne âgé de 76 ans laisse donc la place à son fils Felipe. Jeudi, le prince Felipe deviendra à 46 ans Felipe VI, nouveau roi d'Espagne. Âgé de 41 ans, son épouse Laetitia deviendra elle la première reine d'Espagne à ne pas avoir de sang royal. Affirmant vouloir laisser place à une nouvelle génération, Juan Carlos lègue à son fils la délicate mission de rénover une monarchie discréditée et de préserver une unité nationale malmenée par la poussée séparatiste en Catalogne. Les insurgés à l'assaut de la nouvelle raffinerie d'Irak, les djihadistes en passent de contrôler la principale raffinerie de pétrole d'Irak. Les insurgés sunnites irakiens avaient ouvert le feu au mortier et à la mitrailleuse sur cette raffinerie qui est la plus grande du pays et est située au nord-ouest de Bagdad. Un obus de mortier a touché un entrepôt de pièces détachées de ce site qui était encerclé depuis une semaine par les combattants de l'État islamique en Irak et au Levant. Reportage Euronews. Prise d'assaut tôt ce matin et est depuis le théâtre de violents combats entre djihadistes et soldats. L'armée irakienne tente comme elle peut de contenir la progression des combattants de l'EIL. Depuis la prise de Mossoul il y a 9 jours, une grande partie du nord du pays est tombée sous leur contrôle. Le Premier ministre, le chiite Nouri al-Maliki, a promis de faire échec à cette offensive. Il met également en garde contre ses conséquences. Les événements sanglants qui secouent le pays, dit-il, mettent sérieusement en danger sa sécurité et sa stabilité. Ils visent à saper l'unité et la cohésion nationale. Par ailleurs, on a appris ce mercredi l'enlèvement de 40 ouvriers de nationalité indienne sur un chantier proche de Mossoul. La Turquie reste également sans nouvelles de 80 de ses ressortissants, kidnappés également dans la région. Le rappel des titres avant de refermer ce journal. L'inscription des partis politiques au Conseil électoral provisoire. Les avis divergent dans le milieu politique haïtien. Certains y voient une bonne décision de l'organisme électoral. D'autres jugent anormal que le CEP incomplet active le processus sans aucune loi électorale à cet effet. L'Union européenne augmente son aide à Haïti. 5 millions d'euros supplémentaires sont ajoutés à l'enveloppe allouée au pays. Ces fonds seront consacrés aux interventions humanitaires en faveur des déplacés et de la gestion des risques et désastres.
Fin des examens officiels de la 6e année fondamentale en Haïti. Ce mercredi, 299 227 candidats ont pris part aux épreuves qui ont duré 2 jours. Les écoliers indiquent que les examens étaient à leur portée. La 20e édition de Livre en folie se tiendra ce jeudi au parc historique de la Canne à Sucre. 161 auteurs seront en signature. L'écrivain Ketli Mars est l'invité d'honneur à cette foire du livre qui se déroulera durant 2 jours. Et puis à l'étranger, le roi d'Espagne a signé ce mercredi la loi d'abdication lui permettant de faire place à son fils Felipe qui prêtera serment demain jeudi. La cérémonie n'a duré que quelques minutes. L'offensive des djihadistes se poursuit en Irak. Les insurgés se sont emparés de la ville de Baïdji, à 200 km de Bagdad. Ce matin, l'armée irakienne est jusqu'ici impuissante face à la progression des combattants. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci à chacun de vous de l'avoir suivi. À très bientôt.